Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2023 avec l'idée qu'il ne faut pas trop vous triturer le cerveau ce mois-ci dans le cadre d'une envie qui vous tâte, sur laquelle vous vous tâtez, on va dire. Parce qu'on a la carte du valet de bâton qui apparaît dans les énergies positives, ce qui va être encouragé au cours des prochaines semaines. Et le valet de bâton, c'est une étincelle. C'est vraiment, vous savez, la pousse qui sort de terre qu'il va falloir éclairer, nourrir et arroser et qui peut devenir un bel arbre fruitier, c'est-à-dire à partir duquel on va pouvoir se nourrir, quoi. Donc le valet de bâton, ça peut être, en plus c'est votre signe, hein. Donc c'est le feu, c'est ce que vous allez nourrir, ce que vous allez attiser et qui va pouvoir grandir et croître. Alors on n'en est qu'au début, on n'en est qu'au principe. Donc ça peut être une rencontre totalement nouvelle, une idée qu'il va falloir encore concevoir et développer, un projet qui tout petit deviendra grand. Le valet de bâton va vous pousser à cette curiosité, à nourrir ce feu, à nourrir cette flamme, parce que ça pourrait devenir un brasier auprès duquel vous pourrez vous réchauffer plus tard. Donc le valet de bâton nous dit, même si c'est quelque chose de complètement nouveau, même si ça n'est pas encore très structuré, même si c'est une situation dans laquelle il vous reste à trouver vos repères, à trouver les fondements et les bases, on vous encourage à aller explorer et exploiter cette idée parce qu'elle pourra faire des petits, hein, il y a cette idée-là. Donc ça peut être quelqu'un aussi. Alors vous pourriez effectivement entrer en relation, en collaboration avec éventuellement quelqu'un de plus jeune que vous, un signe de feu également, donc lion comme vous, ou alors plus simplement bélier ou sagittaire. Faites confiance à cette personne, elle pourrait apporter un regard nouveau, innovant sur une situation qui vous est pourtant familière depuis longtemps déjà. On trouve pas mal de bâtons dans votre tirage, c'est votre signe, hein, c'est le feu. Donc on a le 5, on a le 8, le 5 de bâton qui pousse à la combativité, le 8 de bâton qui nous parle de semer des graines et qui viendront à faire pousser des choses fructueuses par la suite. Donc peut-être que vous ne récolterez pas les fruits de vos actions et de vos initiatives menées en avril, mais que ça viendra en mai ou un peu plus tard. Et tout cela à la condition de ne pas être trop dans le mental, hein. Alors ça, normalement, c'est dans vos cordes, mes chers lions. Vous êtes des personnes d'action. Effectivement, le 9 d'épée, ça peut être une inquiétude. Le 9 d'épée, c'est en général une situation au sujet de laquelle on est un peu obsédé, à laquelle on pense encore et encore et encore, mais du coup on n'agit pas. Et parce qu'on a peur de comment ça peut se goupiller, de comment ça peut se développer, on a peur de mal faire, et peut-être qu'on voudrait un peu verrouiller toutes les possibilités. De sorte à que on triture une idée vraiment jusqu'à son os, et en réalité, du coup, on n'agit pas. Alors le 9 d'épée, vous pourriez être aussi en interaction avec des personnes de ce type, c'est-à-dire des personnes qui sont là en train de vous prendre la tête sur oui, mais si on fait ceci, il risque de se produire cela, oui, mais qui sont angoissées, hein. Ça peut être des personnes angoissantes pour le coup, en résumé. Et donc faut les laisser derrière vous, faut pas les écouter, hein, faut les mettre en sourdine parce que leurs angoisses ne doivent pas contaminer votre plan d'action ou vos désirs ou vos envies. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont préférer jouer la carte de la sécurité, c'est le cas de le dire à la carte, alors que vous êtes plutôt une personne d'action et que là, va falloir vous fier plutôt à vos capacités de prendre un problème à bras le corps, de trouver de nouvelles solutions, de trouver de nouvelles issues, de trouver de nouveaux moyens, de nouveaux chemins de traverse. Et ce n'est pas en complexifiant la situation ou en l'analysant dans les détails que vous allez trouver ces nouvelles voies. C'est en vivant les choses, c'est en éprouvant, c'est en expérimentant. Et donc ça peut être aussi, au lieu de vous culpabiliser sur ceci ou vous culpabiliser sur cela, faites, hein. Parce qu'après, vous pourriez vous dire, oui, je devrais peut-être valider, sécuriser ceci ou cela, et je me culpabilise d'avoir envie de simplement me jeter à l'eau et de faire. Mais en fait, c'est que vous avez le bon feeling, c'est vous sentez que c'est en vous salissant les mains, entre guillemets, que vous allez comprendre ce qui se passe. Donc, il faut y aller. Ça mérite effectivement de relever les manches et d'y aller franchement. Parce qu'on a le 5 de bâton.
Et le 5 de bâton en vibration, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui mérite qu'on se batte pour. Le 5 de bâton, c'est on convoite quelqu'un, on convoite un boulot, un projet, une maison qui est déjà terriblement convoitée, désirée. Mais si le 5 de bâton apparaît, c'est qu'il faut vous donner les moyens de l'obtenir. Vous pourrez réussir à l'attraper, quoi, entre guillemets. Parce que le 5 de bâton, c'est de la rivalité, de la compétition, mais ce sont surtout plus généralement des combats que l'on mène. Et des combats, bon, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce sont tout simplement des défis que l'on relève, des épreuves quelquefois et des obstacles que l'on arrive à dépasser. On n'a pas dit son dernier mot avec le 5 de bâton. Il y a quelque chose un peu de guerrier dans cette carte-là où on se dit, j'ai mon opinion sur le sujet, on n'arrivera pas à me culpabiliser sur ce que je pense de ceci, on n'arrivera pas à me complexifier la situation à propos de cela, je sens que c'est comme ça que je dois le faire, parce que des fois, le 5 de bâton, on a une interaction avec des gens qui sont très opiniâtres, ils savent ce qu'ils pensent, ils vont nous opposer des choses hyper intellectuelles, abstraites, etc. Et nous, en retour, on n'a que le faire, en fait, à opposer à cela. Mais en faisant, on pourra prouver par A plus B que on avait raison. Et que même si on est face à quelqu'un qui a un business plan ou qui a tout un truc sur le plan théorique qui tient debout, mais qu'on sent pas, et ben en agissant, on pourra prouver à l'autre, tu vois, en fait, tu te trompais. Tu pensais que c'était pas possible de le faire, tu pensais que c'était pas jouable, et puis en fait, je peux y arriver et je m'en donnais les moyens. Ça peut être une relation aussi. On est peut-être avec une étincelle alors que l'on est déjà en train de fréquenter quelqu'un et qu'on se culpabilise en se disant faut pas que j'aille expérimenter cette relation tant que c'est pas très clairement fini avec l'autre personne. Et puis en même temps, c'est simplement en essayant de fréquenter l'autre qu'on saura si ça vaut le coup ou pas de laisser la personne avec laquelle on est. Donc on peut être comme ça hein, dans une tergiversation avec soi-même. Mais les bâtons, ça nous dit que vu comment vous êtes fait, c'est simplement en éprouvant les choses que vous aurez vos réponses. Après, en plus, on a le 8 de bâton qui apparaît dans la direction de votre mois d'avril. Et le 8 de bâton, c'est l'idée qu'il faut tendre des perches, qu'il faut essayer, qu'il faut envoyer des messages, qu'il faut frapper aux portes, qu'il faut vivre l'aventure et puis on verra où ça nous amène. Le 8 de bâton, il y a toujours des points de suspension. Hein, les choses sont en suspens pendant un temps. On ne sait pas où ça va atterrir, mais on prend ce risque-là parce qu'on en a envie, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Et peut-être que ok, en avril, on n'aura pas encore toutes nos réponses, mais ça ne tardera pas. Parce que le 8 de bâton est une carte quand même assez rapide et que bah, je pense que, alors, bon, début mai, on a le fin mot de l'histoire. Quand on sait si tout ce qu'on a tenté, tout ce qu'on a essayé, tous les messages qu'on a envoyés, toutes les actions qu'on a mises en place, elles porteront ou non leurs fruits. Et puis bon, sachant que les cartes semblent plutôt encourageantes à vous dire tentez l'aventure, n'ayez pas de regrets, ayez plutôt à la limite l'idée de se dire bon, bah, je l'ai fait, ça n'a pas marché, mais au moins je suis sûre de mon coup là-dessus, j'aurais pas à me dire peut-être que j'aurais dû, vous serez plus l'esprit tranquille, mais c'est vrai que si le tirage vous pousse, on peut se dire que ça va être gagnant pour vous en fait, hein, et qu'il faut tenter l'aventure parce qu'il y a quelque chose à y gagner. Vous allez planter peut-être ici des racines qui porteront, comme je vous disais, un arbre fruitier, puisque nous trouvons en effet comme avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, mes chers lions, une lame issue de l'oracle Wild Child et nous avons la carte des racines qui nous montre cet arbre qui fait pousser quelques pommes ici, quelques fruits, et dont on voit les racines très très riches et très très fécondes. On voit qu'il y a encore plus presque dans les racines qu'il n'y a dans l'arbre. Et donc ça nous dit que vous êtes en train de, au mois d'avril, poser les bases et les fondements d'une situation, d'un projet, d'une idée, d'une relation qui peut s'avérer être très 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 féconde. Mais on n'en verra pas encore, si vous voulez, tout de suite les fruits et l'abondance que cela peut apporter dès le mois d'avril. Donc il faudra se fier un peu à son désir, à son envie et se dire ok, les résultats viendront pas tout de suite, mais il y a déjà quelque chose qui est porteur, hein, faut le savoir, et comme les bases me semblent fécondes, je peux avoir confiance sur les résultats, l'issue et les conséquences de ces nouvelles bases que je vais établir en avril et de ce que ça va m'apporter, me rapporter plus tard. En termes de dernière guidance pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue de l'oracle des sons de l'âme et nous avons la carte en devenir. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça nous dit qu'il y a bien quelque chose qui est en train de s'éveiller et qui a
normalement les capacités d'évoluer. Donc, comme c'est un processus qui est en cours, bah, on n'en voit pas encore tous les bénéfices, tous les effets et conséquences heureux et heureuses. Donc, il faut un peu aussi se fier à son instinct à ce sujet et se dire, je vois qu'il y a des progrès possibles, je vois qu'il y a un dynamisme qu'il faut que j'aille secouer, que j'aille provoquer, que j'aille saisir. Donc, soyez dans l'action, soyez dans le faire. Vous remercierez votre bravoure, entre guillemets, d'avoir osé, d'avoir tenté. Vous vous en remercierez dans quelques semaines, dans quelques temps, quand vous en sortirez les effets féconds. En tout cas, ce sont les guidances qui vous sont délivrées pour les semaines à venir, mes chers lions. Mais sachez que si vous avez des questions sur le plan sentimental, j'ai posté récemment des guidances amoureuses trimestrielles sur avril, mai, juin. Vous avez aussi des guidances annuelles amoureuses sur 2023. Leurs playlists vont apparaître en suggestion dans quelques instants. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et puis laisser un commentaire. Ça fait du bien d'avoir votre écho, d'avoir votre retour, parce que ces horoscopes me prennent beaucoup de temps, de ressources, de moyens et d'énergie, et que le moindre des messages, le moindre des encouragements, des likes ou des abonnements me motive à poursuivre ce que je fais depuis 8 ans déjà. Donc j'en vous en serai infiniment reconnaissante. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers lions de bonnes semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.